Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur runningandtrail.net. Aujourd'hui c'est pas un jour particulier, mais c'est comme ça quelques-uns dans l'année, c'est le test VMA. Alors je vais vous parler rapidement du test VMA qu'on met en place aujourd'hui. C'est le test VMA, c'est un test tout simple, c'est autour du bus d'athlétisme. Donc là je vais tourner. On va la voir en marchant. Donc la piste d'athlétisme, celle-ci est particulière parce qu'elle ne fait pas les 400 mètres. Donc je vais vous expliquer comment on met en place ce protocole rapidement. Nous avons aussi notre protocole pour les membres de notre formation, parce qu'on a des membres qui sont en Martinique, en Guadeloupe, tout ça. Et donc on a mis un protocole du test qui s'appelle demi-cooper, je pourrais vous en reparler. C'est un test sur 6 minutes, c'est tout à fait différent. Ici on a le protocole VMA, donc c'est simple. Il va y avoir des plots tous les 20 mètres. Et avec un appareil, on va augmenter la vitesse régulièrement de 0,5 km/h toutes les minutes, et après jusqu'à épuisement. C'est-à-dire que les coureurs seront chacun un plot, au bip suivant devront être au plot suivant, et la machine va accélérer comme ça, et au moment où ils auront un plot de retard ou qu'ils ne pourront plus tenir la cadence, tout simplement ils seront pas éliminés, mais on connaîtra ainsi leur VMA théorique. Alors c'est un test qui est plus difficile à mettre en place que le protocole VMA, test demi-cooper qu'on a l'habitude de faire, parce qu'il faut un petit peu de matériel. Donc déjà il faut une piste d'athlétisme. Donc ici, comme je vous ai dit, elle ne fait pas 400 mètres, c'est vraiment une petite piste qui se trouve dans un village, mais qui va être très utile. Alors pour ça il faut une roue tout simplement pour mesurer, mettre des plots tous les 20 mètres. Donc c'est ce qu'on va faire avec notre roue, vous allez voir ça tout à l'heure. Et nous avons un appareil qui envoie des bips régulièrement, donc, et qui s'adapte à la cadence. Et il y a plusieurs tests qu'on peut faire avec cette machine. Je vais vous montrer également rapidement comment ça fonctionne. En tout cas, dites-moi également dans la vidéo, sous la vidéo, plutôt dans les commentaires, si vous avez l'habitude de faire des tests VMA. On aura l'occasion de revenir, d'en discuter plus régulièrement sur la chaîne, notre chaîne YouTube, ou à travers nos différents emails, enfin nos différentes comment dire, nous aurons l'occasion d'en discuter plus souvent à travers nos articles ou à travers la vidéo de la chaîne YouTube. Alors je vous dis à très vite sur Tester Outdoor et runningandtrail.net. Et oui, voilà le champion qui arrive. Ouais. Et là t'es filmé, hein. Là je suis filmé, mais c'est formidable. Et donc voilà, maintenant c'est le retour sur la piste. Moi personnellement j'ai fait mon test de VMA, donc tout s'est bien passé, et un peu de vent, mais les conditions sont agréables. Donc là vous avez certainement entendu le bip, c'est le bip de l'appareil, je vais vous le montrer. Alors voilà comment ça se passe approximativement. Donc vous pouvez voir qu'il y a les plots, ça va se passer tous les 20 mètres. Et ensuite tout se passe autour de la piste. Donc vous courez à votre vitesse, à l'allure qu'impose le chrono, et vous respectez les plots. À chaque plot vous devez être au bip. Alors, au départ ça démarre tout doucement à 8 km et demi, puis toutes les minutes ça augmente d'un demi-kilomètre, donc très vite on monte dans les tours. C'est un test vraiment qui est très pratique lorsqu'on a un petit peu de matériel. Il faut bien sûr la piste d'athlétisme, il faut au moins une piste, et ça permet surtout de le faire sans échauffement. Bon là je vais me pousser parce qu'il y en a qui sont en plein test et qui tournent autour. C'est le tour des filles. Et donc là, elles viennent juste de démarrer, elles doivent être dans les premiers paliers. Tranquillement ça évolue. Et je vais vous montrer l'appareil que nous utilisons ici pour faire ce test VMA. Voilà, c'est un appareil, on va dire, pas pour les professionnels, mais il y a plusieurs manières de le faire. Il y en a qui le font avec le bip, d'autres qui tournent avec un sifflet. Nous on a choisi la simplicité pour le faire, le test. Il s'agit tout simplement d'un beeper. Alors je vais vous montrer l'appareil que voici. Bouchez-vous les oreilles, ça va sonner un moment. Donc, vous voyez cet appareil, vous pouvez programmer des séances de vitesse, de VMA, d'autres tests comme le ligue léger. Vous pouvez faire aussi également des séries de 30-30, des séries de 600 mètres. Vous pouvez paramétrer beaucoup de choses avec cet appareil, et ça vous permet donc de vous entraîner autour de la piste. Et si vous n'avez pas cet appareil pour le test VMA, je vous dis, il y a d'autres manières de le faire. Vous trouverez sur internet par exemple sur des sites qui proposent le protocole du VMA en audio qu'on met sur son téléphone portable ou sur MP3, et qui permet de faire donc les enchaînements avec l'annonce des paliers. Ça c'est pas mal aussi.
Donc là, on attend que les demoiselles repassent pour leur tour et après je vous propose cette vidéo. Donc dites-moi dans les commentaires quel type de test vous pratiquez. On reviendra bien sûr dans d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube sur les fréquences et le nombre de tests de l'année et sur des autres tests que nous mettons en place. Donc je vous dis à très vite et à bientôt sur notre chaîne YouTube pour d'autres vidéos. À bientôt.